Dieu est merveilleux. Je ne sais pas si tu sens ce que moi je sens. Je ne sais pas. J'aime Dieu. Il est merveilleux. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible et ton bloc-notes. Pendant ces quelques minutes, nous voulons parler d'un thème qui va nous bénir. Nous sommes toujours dans notre mois où nous sommes en train de parler de la restauration. Bien-aimés, aujourd'hui, lorsque tu regardes dans nos églises, tu auras l'impression comme si Dieu n'agit plus. Quand tu regardes nos églises, tu vas te rendre compte que c'est comme si les gens sont fatigués. Ils ont tellement prié, mais il n'y a pas de résultat. Ils ont tellement gêné. Ils ont tellement réussi de prophéties, mais ils ne voient jamais le résultat. J'étais en train de me poser aussi cette question-là. J'ai compris une chose. Quand, en tant qu'observateur, j'ai eu le temps d'observer ce qui s'est prêché dans les églises. Bien-aimé, j'ai compris une chose. Si aujourd'hui, l'Église a un problème de croissance, de maturité, de signes et de prodiges, bien-aimé, le grand problème dans l'Église de Dieu actuellement se trouve au niveau de la parole qui est prêchée. Bien-aimé, lorsque je t'amène dans le domaine de la nutrition, un enfant qui est bien nourri, la nourriture qu'on lui donne favorise sa croissance et son épanouissement. Un enfant qui est mal nourri, même son cerveau aura du mal à se développer. Donc, on peut reconnaître aussi la santé d'une personne par la qualité de la nourriture qu'il mange. Voilà pourquoi lorsque nous allons deux fois à l'hôpital, on nous demande « Qu'est-ce que tu avais mangé ?» ou « Comment tu manges ?» C'est tout simplement pour aller chercher dans ce que tu manges la raison qui fait que tu as un problème, que ce soit au niveau des os, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau, par exemple, de tes anticorps. Parce que dans toute la nourriture que nous mangeons, lorsque nous l'ingurgitons en nous, cette nourriture, non, Dieu est merveilleux. Il a fait en sorte que dans la nourriture que tu manges, chaque organe que tu as trouve des aliments appropriés qui permettent leur épanouissement. Il y a une catégorie dans ce que nous mangeons. Il y a une catégorie de vitamines que le cerveau a besoin. Il y a une catégorie de vitamines que tes os ont besoin. Mais lorsque ta nourriture, ce que tu manges n'est pas équilibré, il y a certaines parties de ton corps qui seront mal nourries, qui n'auront pas assez de vitamines. Et bien aimé dans le Seigneur, ça bloque ta croissance. Alors, lorsque je reviens à l'église, si aujourd'hui l'église a des problèmes, le plus grand problème aujourd'hui de l'église se situe au niveau de la qualité de la nourriture qu'on donne au peuple de Dieu. Des fois, nous accusons le peuple de Dieu pour rien. Ils ne veulent pas grandir, ils ne prient pas. Mais quelle est la nourriture que vous leur avez donnée? Amen. Hein? Voilà pourquoi la bonne nourriture produit des disciples, ne produit pas la foule. Je peux répéter?
La bonne nourriture dans l'église produit des disciples et non la foule. Je peux parler? Bien-aimé, Jésus-Christ avait 12 disciples. Mais lorsque la foule les suivait, il les enseignait et la foule partait. Mais pour bâtir son église, Jésus-Christ n'avait pas bâti l'église avec la foule, mais avec ses disciples. 12. Je peux parler? Cette église, je n'ai pas besoin de la foule. J'ai besoin des disciples. Les disciples demeurent. La foule, ils rentrent chez eux. Voilà pourquoi même si on est à 12, ça ne m'inquiète pas. Il avait besoin des 12. Et avec les 12, il a impacté toute l'humanité. On peut bouger cette ville, soit qu'on soit des centaines ici. Amen. Hein? Bien-aimé, je dis toujours au pasteur, si tu suis la foule, tu deviendras un fou. Le volume est bon? Voilà pourquoi, moi, même dans l'église, vous savez, même Jésus-Christ effuyait la foule. Hein? Des fois, il les renvoyait. Lorsqu'en servant le Seigneur, tu commences à aimer la foule, tu vas chuter. Amen. Hein? Bien-aimé, un disciple, on les construit avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole qui a changé ma vie, ce n'est pas la parole que j'entends ici des motivateurs ou dans des églises ici. Frère, nous quand on était au pays, des fois tu arrives comme ça, on te prêche, tu poses la question, mais Moté, il y a un problème nanga ou quoi? Est-ce que le prédicateur a un problème avec moi ou quoi? C'est comme s'il s'adresse à moi. Tu vois les genres de paroles qui m'ont changé? Ce sont les paroles qui font mal. Ou quand tu les écoutes, ça ébranle tout le repère que tu avais au niveau de ton entendement et de la vision des choses. Ça ébranle tout. Ça remet le tout en zéro. Et ça t'amène à réfléchir. Je me rappelle, j'étais en 2e graduat. J'étais à l'ISTA, pour ceux qui connaissent Kinshasa. J'ai fini mes cours, je devais aller à la prière le soir. J'ai pris mes notes, je suis allé à ce moment-là, on priait vers le marché central. On arrive là, on prêche, la prédication est finie. Je suis sorti sur l'avenue Kassavou. La pluie a commencé. Vous savez, au pays, lorsque la pluie commence, le transport devient compliqué. Frère, j'ai pris mes notes, je l'ai mis dans un sachet. Le sachet, on appelait ça sachet de Viva. Hein? Je l'ai enroulé. J'ai commencé à marcher depuis le niveau de Zo, sur l'avenue Kassavou-Boula. J'ai commencé à marcher de là jusque chez moi à Kalam, à pied. Tu sais pourquoi? Frère, il y a des paroles quand on te les prêche, tu n'as pas besoin de prendre le transport. Ça te rend fou. Et ça t'ébranle. Et ça ébranle ta façon de voir les choses. Frère, je suis parti de là jusqu'à chez moi, je ne savais même pas que je marchais. Tellement que la parole trottait en moi. Frère, la vraie parole, laissez-moi te dire ça, qui changera ta vie, ce n'est pas la parole qui va te flatter. Hein? Ce n'est pas la parole que j'entends ici où on vous dit Dieu va faire, tu deviendras grand. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui change. La vraie parole qui change la vie, c'est la parole qui touche ton cœur et qui ébranle ton mental. Ça remet le pendule à zéro. Voilà pourquoi, papa, nous ici à la compassion, on met beaucoup l'accent. Je ne sais pas si tu as remarqué une chose ici. On impose rarement la main aux gens. Je ne sais pas si tu l'as constaté.
On impose rarement la main sur les gens. Tu sais pourquoi? Parce que moi, dans ma façon de voir les choses, un disciple, on ne le forme pas avec les impositions de main. On le forme dans la prière et dans la méditation de la parole. Lorsqu'il reçoit la parole, il est aguerri dans la prière. Il n'aura plus besoin. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Tu comprends? Voilà pourquoi j'aime amener l'Église dans la maturité. Il n'y a que deux choses qui peuvent amener un chrétien dans la maturité. C'est la connaissance de la parole et la prière. Je vais parler ce matin pendant ce temps. Le thème que j'ai intitulé Abraham. Abraham doit quitter pour devenir. Abraham doit quitter pour devenir. Il y a deux verbes là-bas. Il y a le verbe quitter et le verbe devenir. Je peux ajouter encore, Abraham doit voir pour avoir. Abraham doit quitter pour devenir et Abraham doit voir pour avoir. Écris ça sur tes notes. Abraham doit quitter pour devenir. Tu peux écrire aussi ton nom en bas. Hein? Josiane doit quitter pour devenir. Et Josuane doit voir pour avoir. Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Lecteur de la parole. Nous allons prendre Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Notez aussi Juge chapitre 6, versets 25 à 27. Amen. Notez aussi 1 Roi chapitre 8, Amen. Alléluia. 32 à 35. Notez aussi Proverbes chapitre 4, verset 23. Et à la fin, Tite chapitre 1, verset 15. Genèse chapitre 12, 1 à 5. Juge 6, 25 à 27. 1 Roi 8, 32 à 35. Proverbes 4, 23. Et Tite chapitre 1, verset 15. On commence par le premier. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Juge 6. Juge 6. 25 à 27. Parfait. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu poseras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit
et non de jour. 1 Roi 18, 32. Parfait. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Et il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, et renversez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Amen. Merci. Le reste, on va lire ça avec la suite. Bien-aimés, dans ces 2 versets, on est en train de nous parler d'Abraham. Abraham, il était à la maison de son père, qui était un prêtre, qui pratiquait la magie, qui pratiquait la sorcellerie. Et Abraham avait grandi dans cette maison. Et dans cette maison, dans la maison de son père, là où il avait grandi, Abraham, l'âge était déjà avancé. Abraham n'avait pas d'enfant avec sa femme Sarai. La Bible nous dit, Dieu s'est révélé à Abraham et il a commencé à lui parler. Abraham, voici les instructions que je te donne. Quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Quitte ta nation. Et va vers le pays que moi, je vais te révéler. Bien-aimé, Abraham a pris sa femme, a pris son neveu Lot et ils sont sortis pour se diriger vers Canaan. Bien-aimé, pendant qu'Abraham partait, Dieu lui avait dit une chose. Je rendrai ton nom grand. Et je ferai de toi un père, une bénédiction pour les nations. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimé, cet homme que Dieu voulait bénir, que Dieu voulait restaurer sa vie. Mais il y a un élément qui a attiré mon attention. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham avant de partir. Dieu voulait restaurer la vie de cet homme, quand bien même vieux et fatigué, mais qui n'en fait pas d'enfant. Dieu voulait le bénir. Dieu voulait faire de lui une source de bénédiction. Bien-aimé, tu sais ce que j'aime avec Dieu? Il ne s'arrête pas qu'à nous bénir, mais il fait de nous une source de bénédiction. Lève la main droite, dis, je serai une source de bénédiction pour ma famille, pour mon église et pour mes enfants, pour mon mari et pour ma femme. Déclare, je suis une source de bénédiction au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu voulait faire d'Abraham non seulement le bénir, mais faire de lui une source de bénédiction pour de multitudes. Mais pour accomplir ce travail, dans la vie d'Abraham, il y avait des préalables. Le préalable, c'était quoi? Abraham devait quitter la maison de son père, sa patrie, sa nation, pour aller là où Dieu voulait aller le bénir. Mais tu vas remarquer une chose. Lorsque Abraham était dans la maison de son père, Dieu lui a dit, Abraham, je ferai ce travail-là à une seule condition. Non pas dans la maison de ton père, mais en dehors de la maison de ton père. Je me pose la question. On dit que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, non? C'est un Dieu de famille. C'est un Dieu d'unité. Mais pourquoi ce Dieu d'amour et d'unité devait-il séparer Abraham de la maison de son père?
Pourquoi avant de restaurer la vie d'Abraham, Abraham devait quitter sa patrie, devait quitter sa nation, devait quitter la maison de son père. Lorsque Abraham était encore dans la maison de son père, Abraham n'avait pas vu ces choses-là. Ces choses-là sont allées s'accomplir loin de sa famille. Je peux parler? Bien-aimé, je laisse un peu Abraham là où il est. Je te prends par la main, je t'amène dans la maison de Gédéon. Gédéon, dans la maison de son père, même qu'Abraham, son père était un prêtre. Il avait un autel dans leur famille, dans la maison. Dans la maison de Gédéon, il y avait un poteau de Shéra. Dans cette maison-là. Mais maintenant, écoutez. Gédéon était en train de battre le froment. Jusqu'à un moment donné, il a vu l'ange qui est apparu. Bah, Gédéon, vaillant héros. Mais papa, l'ange a appelé Gédéon vaillant héros. C'était pour la première fois que Gédéon a entendu ces noms-là. C'est que j'ai compris sur la terre, le nom que tu as, est-ce que c'est le nom que le ciel t'appelle? Jésus. Yaya, écoutez. Ne minimisez pas les gens sur cette terre des hommes. Parce que celui que tu vois, tu ne le connais pas. Pour connaître quelqu'un, il faut connaître son identité céleste. Ne te moque pas d'une prostituée. C'est ce que la terre a fait d'elle. Mais au ciel, cette femme prostituée a une identité. Je peux parler. Même une prostituée qui se laisse dans la rue, dans la maison de son père, c'est la fille de son père. Le mal qu'il fait n'a pas changé son identité dans la maison de son père. Frère, celui qui est assis à côté de toi dans l'église, tu ne le connais pas. Ce que j'ai compris, lorsque je regarde ma Bible me dit une chose. Je connais le projet que j'ai formulé pour vous, le projet de bonheur et de paix. Il a dit à son serviteur le prophète, je t'avais connu avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Frère, laissez-moi te dire une chose. Ton existence n'a pas commencé sur la terre. En réalité, dans l'homme, c'est un esprit. Un esprit a existé depuis l'éternité. Et là, my God, là où tu étais dans la maison de ton père, tu avais une identité. Là, dans la maison de mon père, je suis un vaillant héros. Même si le monde, vous me minimisez, vous me ridiculisez, même vous me regardez au travers de mes erreurs. Mais laissez-moi vous dire, malgré vos erreurs, dans la maison de mon père, je suis un vaillant héros. Ne te définis pas par rapport aux erreurs que tu as fait dans ta vie. Ne laissez pas quelqu'un te réduire par rapport aux failles ou aux erreurs que tu as fait dans ta vie. Je peux faire des erreurs, mais dans la maison de mon père, j'ai une identité. Je peux parler? Frère, le fils prodigue est sorti de la maison de son père. Il a fait de bêtises. Le jour où il a pris la décision de rentrer dans la maison de son père, il n'est pas rentré, my God, comme un étranger. Il est rentré comme un fils dans la maison de son père et le père l'a accueilli. Regarde, reviens à Dieu. Tu ne reviendras pas comme un loser, mais tu viendras comme un fils de la maison. Lève la main, j'ai une identité. Mon cœur, parle, lève la main, dis mon cœur. Ma vie ne se définit pas par rapport aux erreurs que j'ai faites. J'ai fait des erreurs, certes, mais je sais une chose. Dans la maison de mon père, j'ai une identité. J'ai une identité. Seigneur Jésus, au travers de ces mois, de la restauration, que mon identité céleste me localise, me localise, me localise. Seigneur Jésus, je suis entré dans ce pays avec une autre identité. L'identité céleste. Que mon identité se manifeste dans ce pays. Dans ce pays.
dans ces pays. Donne une main d'acclamation à notre Dieu. Raison pour laquelle, même à ma femme, je lui dis, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu connais Serge. Mais l'esprit qui est dans Serge, tu ne le connais pas. La Bible dit, l'esprit témoigne en nous qu'on est enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne se contente pas de ce que les gens te définissent. L'humain est méchant. Il te définit par rapport à ton passé, par rapport à ta faiblesse. Mais Dieu nous regarde comme des fils. Que tes erreurs ne t'arrêtent pas. Ne regarde plus ta vie au travers des erreurs que tu as faites. Ça va te tirer vers le bois. Ça va te tirer vers le bas. Lève-toi au-dessus de tes erreurs. Tu es un humain. Tu as droit de faire des erreurs. Mais laissez-moi une chose. Je peux tomber. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est lorsque je reste assis là où je t'ai tombé. Je peux tomber. Tu peux te moquer de moi parce que je suis tombé. Mais sachez que demain, quand tu viendras là, tu ne me retrouveras plus là où je suis tombé. Je continue ma marche. Continue ta marche, frère. Continue ta marche, ma soeur. Ne t'arrête plus là où tu étais tombé. Lève-toi et pousse-toi et continue ta marche. Un guerrier, la Bible dit, les justes tombent 7 fois il se relève. Je suis un juste, je suis tombé. Je me relèverai. Lève la main, dis je me relèverai. Je continuerai ma marche. Ton voisin ne croit pas, bouge-le. Dis-lui, lève-toi, continue ta marche. Regarde celui qui est derrière, devant, à côté. Dis-lui, lève-toi, frérot. Dis-lui, lève-toi, champion. Continue ta marche. Frère, s'il faut nous juger par rapport à nos faiblesses et nos erreurs, Pierre, Jésus n'allait pas l'utiliser. Il a régné, le diable est rentré en lui, il a abandonné Christ et il est allé à la pêche. Mais cette même personne, Dieu l'a utilisée. Ne laissez pas les humains t'enfermer dans la prison de ton erreur du passé. Je peux parler? Est-ce qu'il y a une femme mariée qui m'écoute ce matin? Les femmes mariées, vous êtes là? N'arrêtez plus. Ne rappelez plus à ton époux ses erreurs du passé. C'est un fils prodigue. Il reviendra à la maison. À la maison de son père, il est un fils. Mon frère, est-ce qu'il y a des hommes mariés? Ça, ces jeux-là, c'est souvent les mariés qui les font. Quand il est fâché, il commence à aller ouvrir les poubelles pour le rentrer dans sa maison et commencer à tirer sur sa femme. Celui qui veut vivre la restauration ne ramène plus les poubelles dans sa vie. Que les poubelles restent dehors. Bouge ton voisin, tu lui laisses les poubelles dehors. Dieu a dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand, mais tu dois quitter la maison de son père. Il a parlé à Gédéon maintenant. L'ange est apparu vers Gédéon. Il a dit, Gédéon, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Mais pendant que Dieu, papa, la mentalité de la maison de ton père peut devenir une prison pour ta vie. Pendant que l'ange était en train de lui parler par rapport à sa destinée, Gédéon était en train de discuter avec l'ange. Il dit, mais où est le Dieu que nos pères nous racontaient? Regardez maintenant. Son père avait le poteau de Shéra, avait l'autel de Baal dans sa maison. Mais maintenant, écoutez comment Gédéon parlait de sa famille. Il dit, ma famille est la plus petite de Manassé et la plus pauvre. Et moi, je suis le plus cadet de mes frères. Tu t'imagines?
Donc, il définit déjà sa famille dans la pauvreté. Il dit que ma famille est la plus petite des Manassés. Et lui-même, il dit, même moi, dans cette famille pauvre, je ne suis pas l'aîné, je suis le dernier. Donc, ma destinée est sombre. Comment cette personne qui est dans une famille pauvre, petite, et celui qui est le cadet, tu peux l'appeler vaillant héros? Pourquoi? Parce que la mentalité de la maison de son père l'avait enfermé dans un esprit de petitesse. Frère, la mentalité de la maison de ton père peut t'enfermer dans une mentalité de petitesse. Bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile d'aider quelqu'un qui est enfermé dans la mentalité de la maison de son père. Tu as grandi là, tu as grandi dans cet environnement-là. Les sociologues nous disent, nous sommes le fruit de l'environnement là où nous avons grandi. Nous sommes le reflet de notre société. Vous comprenez? Donc, l'environnement où nous avons grandi a un impact direct sur notre vie, sur notre façon de voir les choses. Maintenant, lorsque l'ange disait à Gédéon, tu es un vaillant héros, Gédéon lui montrait la réalité d'où il a vécu. Tu peux te dire, mais comment Gédéon peut dire ça à l'ange? Mais ce combat-là, c'est ce qui se passe dans ton mental quand on te prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu qui tombe en toi trouve une mentalité qui l'empêche de voir les choses comme Dieu te voit. Je peux parler? Bien-aimé, mais Dieu lui dit ceci, Gédéon, je vais te bénir, mais il y a une chose. Rentre dans la maison de ton père, renverse l'autel qui est là-bas et le poteau de Shéra qui est dans la maison de son père, détruis-les et tu sortiras, tu combattras pour Israël. Mais maintenant je te pose la question. Dieu ne pouvait pas bénir Gédéon sainement sans qu'il puisse lui envoyer aller détruire ce qui était dans la maison de son père. C'est que Dieu savait que Gédéon, là où je vais t'amener, aussi longtemps que tu n'as pas détruit ce qui est dans la maison de ton père, ce qui est dans la maison de ton père va t'appeler, te ramener à la case de départ. C'est ça qu'on appelle la réclamation. Jésus a vu Simon-Pierre, serviteur de Dieu, écoutez-moi. Pierre est allé servir. À un moment donné, Jésus s'est retourné. Il a dit, Simon, les diables te réclament. Il veut te cribler comme le froment. Il y a une réclamation dans la vie de Simon Pierre. Bien-aimé, tu ne peux pas aller loin dans la vie aussi longtemps que tu n'es pas sorti de la mentalité de la maison de ton père comme Abraham. Je peux parler? J'ouvre rapidement la parenthèse. Dieu a dit à Abraham, prends ta femme, sortez, je vais vous amener quelque part. Mais Abraham, il a ramassé son neveu et il est sorti avec. Frère, ne soyez pas plus bon que Dieu lui-même. Dieu ne savait pas qu'Abraham avait un neveu. Et il ne savait pas. Est-ce que Dieu lui a dit de prendre son neveu et de sortir avec? Il a pris son neveu, il est sorti avec. Je peux parler? Frère, il faut quelquefois dans la vie. Il y a Roland. Quelquefois dans la vie, il faut apprendre à laisser les serviteurs au bas de la montagne et monter avec le fils sur la montagne pour aller sacrifier. Il y a des gens dans notre vie qui doivent rester au bas de la montagne. Sur la montagne, on ne monte pas avec n'importe qui. Le combat de ta vie, tu es plus bon que Dieu. Tu ramènes tout le monde à la montagne. Je peux parler? Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Abraham avait une femme. Mais lorsqu'il fallait aller sacrifier sur la montagne, Dieu les a séparés.
même sa femme avec qui il a eu des fils, il a laissé au bas de la montagne. Voilà pourquoi moi, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Je dis toujours ça à ma femme. Blague avec ton mariage. Mais dans les choses de Dieu, on ne touche pas à ça. C'est sacré. Papa, si vous avez bien maîtrisez Bikila, sinon vous allez boma. Bisimba Simbate. Je peux le dire en français. Lorsque tu vas dans la maison de féticheur, apprends les interdits. Parce que si tu ne maîtrises pas les interdits, tu deviendras fou dans la maison du féticheur. C'est ce que je dis aux femmes des serviteurs de Dieu, aux femmes des pasteurs. Lorsque tu es la femme d'un serviteur de Dieu, apprends les interdits. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Moi, c'est Nasa Zuliboma. Amen. Hein? Dieu a dit à Abraham, pars, je vais te bénir. Frère, Abraham, pour devenir ce que Dieu voulait accomplir dans sa vie, Abraham devait quitter la maison de son père, devait quitter sa patrie, devait quitter sa nation. Dans ça, moi je pensais qu'il y avait une tautologie. Pourquoi pas seulement dire quitte la maison de ton père, mais pourquoi quitter ta patrie? Pourquoi quitter ces choses-là? Ce sont des dimensions. Lorsqu'on quitte d'abord la maison de son père. Pourquoi? Parce que dans la maison de ton père, ces gens-là n'étaient pas chrétiens. Ces gens-là n'adoraient pas les dieux que tu adores aujourd'hui. Parce que nous pouvons être dans la même famille. Mais si nous n'adorons pas le même Dieu, il y aura toujours un problème. Abraham quitte la maison de ton père. Pourquoi? Parce que dans la maison de son père, il y avait des pratiques, il y avait une mentalité, il y avait certaines choses. Maintenant, Dieu dit à Abraham, là où je suis en train de t'amener, si tu restes dans la maison de ton père, il te sera difficile de voir ce que moi je vais accomplir dans ta vie. Ce que j'ai compris dans la vie, papa, si tu veux vivre une vraie et réelle restauration, tu dois quitter la maison de ton père. Je peux parler? Dans la maison, beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église, si nous n'avançons pas, si nous ne voyons pas la main de Dieu, c'est parce qu'on vient à l'église, on prie, mais on n'a jamais quitté la maison de nos pères. Je peux te le démontrer. Là où tu as grandi, il y avait le colportage, non? Tu es arrivé ici au Canada, combien de kilomètres? Tu as abandonné? Bouge ton voisin, tu lui quittes la maison de ton père. Il y a des pratiques, frères, que nous avons amenées dans le Seigneur en venant de la maison de nos pères qui nous bloquent aujourd'hui. Il y a des mentalités dans la maison de ton père. Vous pouviez même passer un mois sans vous parler avec ton frère, avec ta sœur. N'est-ce pas? Je dis faux? C'est la mentalité de la maison de ton père. Dis-moi, pasteur, avance. Tu étais adolescent quand tes parents te grondaient. Tu allais dans ta chambre, tu t'es fâché, non? Maintenant que tu t'es marié, tu as laissé? Je reçois le téléphone. Oui, pasteur. Il dit, pasteur, ça fait une semaine. Mon mari a quitté la chambre, il dort au salon. Je dis, pourquoi? Oh non, c'est parce que je lui ai dit que j'étais fatigué, je ne pouvais pas faire le linge pour qu'il aille au travail. Il s'est fatigué, il a quitté la chambre, il commence à dormir au salon. La mentalité. Papa, une personne qui a en lui la mentalité de la maison de son père, il peut être en costume et cravate comme moi je suis là. Tu penses que c'est un homme, mais c'est un bébé. Dis-moi, pasteur, parle. Quand on devient père,
on devient responsable, n'est-ce pas? On protège toute la famille, on protège tout le monde. Pour te montrer que tu as un bébé, tu n'es pas encore responsable. À la fin du mois, maman, ma part est là. Où est ta part? Maman, ma part, hein? Où est ta? Moi, j'ai dit à ma femme, même si tu gagnes 2 millions plus que moi, la terre appartient à l'homme. Je paye la maison seule. Parce que quand je parle à Dieu, je dis c'est ma terre. C'est l'homme qui va épouser une femme, qui le ramène sur sa terre. Si la femme est venue sur ta terre, cette femme doit payer le loyer. Oh, les hommes, où sont mes amens? Frère, moi à la maison, quand je prie, je dis à Dieu, tu m'as dit là où je mets mes pieds, tu me donnes cette terre. Tu ne m'as pas donné cette terre pour faire payer le loyer à ma femme. Amen. Hein? Oh non, tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Je suis le chef de la maison. Le chef de la maison à Kabolara loyer na mamati. Pasteur, ma femme ne me respecte plus. Elle ne me respecte plus. Et que tu fasses ceci. Elle parle toujours. Elle parle de la maison. Mais elle parle de la maison parce que tu partages le loyer avec elle. Moi, je dis à ma femme, paye tout ce que tu veux dans la maison. Paye la nourriture, les factures, paye tout ce que tu veux. Mais le loyer, c'est symbolique. C'est symbolique. Parce que, frère, même quand je suis chez moi à la maison, je prie. Je sais que ce matin. Amen. Hein? Tu n'as pas honte aussi la nuit. Maman. Ça, c'est ma part. Si moi aussi je suis maman, je te dirais, papa, comme le loyer c'est 50-50, l'autorité dans la maison aussi. Toi aussi, maman, tu te réveilles le matin, papa. J'ai laissé le programme. Il y a le céleri, il y a le brocoli. Prépare aussi. 50. L'ambasco brocoli. Amen. Hein? Tu vois pourquoi on fuit cette église? C'est à cause de ce genre de prédication. Frère, je parle aux hommes. Sois un vrai homme. Un vrai homme, c'est un guerrier. Même si je vais rester avec les poches vides, mais je paye mon loyer. Et sur ce loyer-là, la femme va m'honorer. Parce que je l'héberge et j'héberge mes enfants. Je peux parler? Lorsque Dieu avait créé Adam, il lui a donné la terre. Quand Ève est arrivée, il n'avait pas trouvé Adam locataire. Il lui a trouvé avec une terre qui l'appartenait. Pourquoi? Parce que Dieu voulait d'abord donner la terre à Adam. Ève vivait sur une terre que Dieu avait donnée à Adam. Amen. Hein? Je l'ai dit pour nous aider à remettre certaines choses en place. La restauration, ce n'est pas seulement Seigneur, restaure-moi. Ça passe aussi sur ces choses-là. La restauration de toutes ces choses. Dieu dit à Abraham, sors, quitte cette mentalité-là, je te bénirai. Bien-aimé, il y a deux fois Dieu veut nous bénir, mais ce qui nous bloque, c'est la mentalité de la maison de nos pères. Que nous continuons encore à traîner avec nous, il sera difficile. Bien-aimé, il y a des tribus que difficilement Dieu peut les bénir. Chez moi au Congo. Je ne cite pas les noms. La tribu là où moi je viens, ils ont une mentalité que tu n'as pas besoin de les combattre. Mettez-les ensemble, ils vont se détruire eux-mêmes. Frère, j'étais en train de travailler
vers Bouclair là-bas. Dans l'équipe où j'étais, on était à 7. J'avais des Québécois, j'avais des Latinos, j'avais des Indiens. Tout allait très bien, tout allait se passer bien. Jusqu'à ce qu'on a engagé un Congolais. Il est rentré dans l'équipe. Frère, moi aussi avec l'amour que j'ai, je suis allé dire à mon superviseur, lui c'est mon frère, on vient du même pays. J'étais fier de le présenter. Encore Azakina ma barbe. J'ai dit c'est mon frère, il est barbu. Frère, ça a pris seulement 1 mois. Mon superviseur m'appelle au bureau. Il me dit, Monsieur Bia, tu m'as dit que ce gars-là était ton frère, non? Tu sais qu'est-ce qu'il est venu me dire? Oh, pourquoi moi je te donne trop d'overtime, mais je ne lui donne pas? Frère, les Latinos, les Québécois qui étaient là, ils n'ont jamais demandé ça. C'est lui qui est venu me combattre, c'est mon frère congolais. Tu vois pourquoi Dieu nous demande de sortir de cette mentalité-là s'il veut nous bénir. Dans les églises des Congolais, tu n'as pas besoin de les pousser à se détruire. Mettez-les ensemble. Le diable n'aura même pas besoin de les combattre. Ils vont se détruire. Chez moi, dans les Bandundu là-bas, ils sont intelligents. Hein? Mais la mentalité qu'ils ont, mettez-les ensemble. Tu vas voir le film. Amenez-les dans l'église ici. Ceux qui vont détruire cette église viendront du Bandundu. Parce qu'ils ont la mentalité de s'auto-détruire. Et une personne comme ça, qui a cette mentalité-là et non délivrée, quand tu l'épouses, il va te détruire. Sors de la maison de ton père et de ta patrie. Il y a des choses que nous prions. On chasse les démons, ce n'est pas les démons. Ce n'est pas l'envoûtement. Le problème est que le blocage sur le plan mental. Tu es complètement bloqué par l'esprit de la maison de tes parents. Avec ta mère, tu pouvais rester 3 semaines sans adresser la parole à ta mère parce qu'il t'a reproché. Là où tu es allé au mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Tu traites ta belle-mère de sorcière, non? Je peux parler? Une femme qui n'a pas appris à respecter sa propre mère, même dans son mariage, il manquera du respect à sa belle-mère. Amen. Hein? Frère, mon épouse est là. J'étais en train d'enseigner dans une église ici sur comment cohabiter avec la belle famille. Je prêchais. Je dis amen, amen. À la fin, il y a une maman qui lève les doigts. Papa, oui, tu nous as bien parlé, mais il faut aussi aller leur parler. Il faut aussi leur prêcher. Je dis, ça, c'est un démon. C'est la mentalité de la maison de son père. Frère, quand on n'a pas appris à obéir dans la maison de son parent, de ses parents, même dans son mariage, on n'obéira jamais. Vous voyez, même dans l'église, on a du mal à encadrer les jeunes. Pourquoi? Un jeune dans la maison de son père qui n'a pas appris à savoir obéir à l'autorité parentale, même à l'église, il ne pourra jamais obéir à son pasteur. C'est dans son sang. Voilà pourquoi tu trouves qu'il n'y en a plus ici dans l'église. Vous savez, moi, j'étais au Full Gospel. Il y avait deux encadreurs qui étaient là. On a fini une réunion le soir. On a pris les bancs. Le couple sont partis. Ils nous ont laissé, nous, moi et mes 3 amis, pour ramener des bancs jusque dans l'entrepôt. Ces bancs-là sont lourds. De bancs-là des églises catholiques là. C'est lourd. C'est du bois et je ne sais pas. Ouais. J'ai dit, papa, ils sont partis avec leurs femmes. Et nous, ils nous ont laissé faire ça. J'ai dit, moi, je ne transporterai pas ça. Je suis rentré chez moi à la maison. Papa, en rentrant à la maison, j'ai dit à ma mère, maman, moi, je ne ferai plus ça. Le lendemain, mon supérieur, il m'a suspendu. Je pars dire à ma mère, je voulais
jouer un peu avec... non, quand tu as une mère qui voit clair, il voit clair. J'ai dit à ma mère, mon supérieur m'a suspendu parce qu'il ne m'aime pas. Au lieu de dire à ma mère ce que moi j'avais fait, j'ai tourné les choses et je l'ai présenté à ma mère. Ma mère m'a dit, ton supérieur n'est pas bête. Va rentrer chez lui, va lui demander pardon. Mets-toi à genoux, demande pardon. Papa, dans la vie, quand tu as un parent qui est capable de te ramener sur le droit chemin, tu es béni. J'ai eu du mal à encadrer les jeunes dans ces pays. Pourquoi? Quand tu veux ramener les choses sur le droit chemin, ce sont les parents qui sortent. Les parents vont t'attaquer à une image que tu n'as pas l'idée. Pourquoi? Parce que tu veux remettre les choses à leur place. Tu sais, ça vient d'où? À la maison, les parents sont des rois. Les enfants, ils dictent à la maison. Quand ils viennent à l'église, ils veulent aussi te manipuler, toi les pasteurs, te mettre à genoux. On bâtit l'église avec des fils, mais pas avec la foule. Amen. Hein? La mentalité de la maison de nos pères peut créer un problème. Voilà pourquoi, frère, si nous souffrons dans notre vie, c'est parce qu'il y a des mentalités que nous n'avons pas quittées. La vraie restauration dans la vie passe aussi par le fait de quitter certaines mentalités. Vous savez, il y a d'autres délivrances. Ça ne vient pas par la prière. Ça vient tout simplement par rapport à une décision que tu prends. Vous savez, les gens pensent que la délivrance, c'est seulement chasser au nom de Jésus, où on t'impose la main. Non, la délivrance, tu peux le créer toi-même. Tu prends une décision et tu te libères. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quitter certaines mentalités parce que ces mentalités-là vont être contraires à la mentalité du royaume. Dis-moi, pasteur, parle. Bien-aimé, la première des choses que tu dois savoir, le Dieu qui conduit ta vie, c'est d'abord un Dieu d'amour. Est-ce que tu le sais? Tu ne peux pas marcher avec un Dieu d'amour sans l'amour dans ton cœur. Je peux évoluer. Le Dieu avec qui tu marches, c'est un Dieu du pardon. Tu ne peux pas aller loin avec ces dieux-là si tu ne pardonnes pas. Tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu si tu ne pardonnes pas. S'il n'y a pas l'amour en toi, si tu es rancunier, si tu es haineux, tu ne pourras ni aller nulle part. Voilà pourquoi, frère, il est très important en tant qu'enfant de Dieu que tu saches comment quitter ton environnement. Maintenant, je suis en train de conclure. Lorsque nous lisons dans la Bible, depuis les temps anciens, les prophètes ont commencé à prophétiser sur la naissance de Jésus. Il naîtra, il viendra, il sauvera l'humanité. Mais parmi ces promesses-là, Dieu avait promis aussi que le Fils de l'homme viendra, mais il sera trahi. Ça, c'est une promesse qui venait de loin dans l'Ancien Testament. Les années se sont écoulées jusqu'à ce que Jésus-Christ est arrivé sur cette terre des hommes. Et en venant sur la terre des hommes, qu'est-ce qui s'est passé? En venant sur la terre des hommes, bien-aimé dans le Seigneur, il a choisi les 12. Et parmi les 12, il y avait aussi Judas Iscariote. Bien-aimé, tu sais que quand Jésus avait choisi les 12, Judas Iscariote n'était pas un voleur. Quand Jésus l'avait choisi, il est devenu un voleur. Il était devenu un voleur. Je peux le montrer. Prends ta Bible, je vais te montrer ça. On va lire ça. Prends le livre de Luc chapitre 6 rapidement. Nous allons vers la fin. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6 verset 13.
Luc chapitre 6, verset 13. Est-ce qu'on peut lire ça tous ensemble d'un commun accord? Luc chapitre 6, verset 13. On y va quand? À Paris. Il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom de Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui? On n'a dit pas il était traître, il est devenu traître. Où? En servant Dieu. C'est qu'on peut même venir à l'église et devenir mauvais. On peut servir Dieu dans l'église et devenir traître dans l'église. On peut aussi avoir une Bible dans sa main et devenir un meurtrier. On peut avoir le nom de Dieu dans sa bouche et devenir un colporteur. Judas Iscariote n'était pas venu comme traître, il l'est devenu pendant qu'il prêchait. Mais maintenant, comment cette personne était-il devenu traître? Lorsqu'il est venu, on lui a donné la responsabilité de porter la caisse de l'église. Et en mettant la caisse de l'église en lui, il y avait un défaut dans son caractère. Le défaut, c'était quoi? La cupidité. Frère, lorsque tu veux servir Dieu, le défaut de ton caractère donnera accès à l'ennemi dans ta vie. Le défaut d'un caractère que tu ne veux pas corriger, ma sœur, en te mariant, tu ne veux pas corriger la colère, ce n'est pas un problème. Le diable passera par ta colère pour faire sauter ta maison. Les défauts, papa, que tu ne veux pas laisser, le diable passera par là pour te détruire. J'ai un ami avec qui on a étudié. Il est décédé. Sa femme est décédée. Les 2 enfants qu'ils ont eus, ils sont décédés. Vous savez pourquoi? Cet homme, il s'est marié, mais il avait un amour effréné des femmes. Au lieu de corriger ces défauts-là, frère, ce n'est pas le mariage. N'utilise pas le mariage comme un médicament pour guérir ton impudicité. Il croyait que le mariage allait résoudre son problème d'impudicité. Mais il est rentré dans le mariage, il est devenu encore pire. En sortant, il est allé attraper le sida. Il a ramené à sa femme le premier enfant sida, deuxième enfant sida. À cette époque-là, vers les années 90, il n'y avait pas encore le rétrovirus. Ils sont finis. Le défaut d'un homme a exterminé toute sa famille. Papa, les défauts que tu gardes dans ta vie, le diable utilisera ces défauts pour te détruire. J'ai un ami pasteur. On va comprendre pourquoi Dieu avait demandé à Abraham, il y a des choses que tu dois quitter dans ton caractère pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Cet ami, il était pasteur. Il a fini de prêcher à l'église. Sa fille de 14 ans n'était pas là. Il rentre à la maison, il trouve que la fille était sortie. Bien aimé, il a fini, il arrive à la maison, il voit sa fille qui rentre. Il a pris la ceinture. Il a commencé à frapper sa fille. Et pendant que sa fille reculait, elle est tombée et la tête a frappé le sol. Et automatiquement, de l'écume commençait à sortir. On le prend, le temps qu'on l'amène dans des dispensaires de chez nous là-bas, en Giringiri. L'enfant est décédé. Les enfants du quartier sont rentrés chez le pasteur. Or, la maison où il habitait, c'était la maison de sa sœur. Ils ont détruit cette maison-là. C'est resté un terrain. Un défaut de caractère a détruit toute une famille et a affecté les autres. Frère, la restauration, il faut que toi-même, que tu t'examines. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient le source de la vie. C'est que tout ce qui vient dans ta vie passera par ton cœur.
Lorsque ton cœur a un problème, ça bloquera les bénédictions. Le cœur de l'homme, c'est comme une piste d'atterrissage. Un avion ne peut pas atterrir là où il n'y a pas de piste d'atterrissage. Voilà pourquoi tu peux prier, demander à Dieu des choses. Mais quand le piste d'atterrissage est obstrué, aucune bénédiction n'atterrira. Judas Iscariote, il avait un défaut qu'il laissait en lui. Papa, lis dans ta Bible. La Bible nous dit, lorsque on avait dit que quelqu'un trahira Jésus, lis dans ta Bible, on n'avait pas cité le nom de Judas Iscariote. On n'avait pas cité le nom d'un disciple lorsque le prophète prophétisait que Jésus-Christ allait être trahi. Mais bien aimé dans le Seigneur, la promesse était là. Mais cette promesse s'est accomplie dans la vie de celui qui avait un défaut dans son caractère. Frère, la malédiction peut être prononcée sur la famille. Ça ne tombera pas sur tout le monde. Le diable qui veut détruire ta famille choisira quelqu'un. Et le diable nous choisit par rapport à la disposition de notre cœur. Je peux parler? Frère, tu sais comme nous sommes tous là, on a déjà mangé la nourriture qui avait la sorcellerie. Mais tu sais pourquoi la sorcellerie ne s'est pas activée? Parce qu'il a trouvé l'amour dans ton cœur. L'amour, c'est comme un antidote qui détruit tout ce qui atterrit en toi. My God. Voilà pourquoi tous ces gens qui marchent avec l'amour, qui aiment les gens, qui aiment tout le monde, qui pardonnent tout le monde, bien aimé, il est difficile de s'attaquer à quelqu'un qui marche dans l'amour pour le détruire. Tu sais pourquoi? L'amour, c'est Dieu. Voilà pourquoi moi, tu peux me faire tout ce que tu peux me faire. Je ne t'haïrai pas, je continuerai à t'aimer. Pourquoi? Parce que celui qui aime est au-dessus de celui qui est dans la haine. Même dans la famille, écoutez, tu peux avoir la supériorité dans la famille sur le plan spirituel. Parce que tous les gens de ta famille sont de haineux. Mais toi, tu as l'amour en toi. Je proclame et déclare, à cause de l'amour que tu as dans ton cœur pour ta famille, tu régneras sur ta famille, tu régneras dans la maison de ton père. Comme Joseph, tu seras la source de bénédiction dans la maison de ton père. Frère, même pour nous bénir, Dieu regarde la disposition de nos cœurs. Frère, tu peux beau gêner, tu peux beau prier. Quand ton cœur a un problème, Dieu ne passera pas par là pour te bénir. Frère, j'ai regardé David. J'ai regardé les failles, papa, et les erreurs de David. Quand tu médites sur ça, tu te dis, mais comment Dieu pouvait choisir une personne qui avait le sang dans ses mains? Qui était tout cela? Mais Dieu l'appelle pas l'homme fort. L'homme selon quoi? Mon cœur. Papa, laissez-moi te dire ce secret. Le seul moyen que tu peux séduire Dieu, ce n'est pas en servant Dieu, en chantant pour lui. Le seul moyen que tu peux séduire Dieu, c'est avoir un cœur d'amour. Frère, là où Dieu descend, trouve l'amour. Papa, il accomplit des choses extraordinaires. Tu sais pourquoi Dieu choisit les gens qui ont l'amour dans leur cœur? C'est parce que lorsqu'il y a l'amour dans ton cœur, si Dieu me dit, Serge, lève-toi, prends $100, va donner à papa Jean-Jacques. À cause de l'amour qu'il y a dans mon cœur, il n'y aura pas de barrière. J'irai lui donner ça. Mais lorsque je n'ai pas l'amour dans mon cœur, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi, papa, écoutez ce secret. Si tu veux que Dieu puisse faire de toi une source de bénédiction de multitude, ne t'arrête pas qu'à aimer les gens de ta famille. Ayez un grand amour. La grandeur de l'amour que tu as vis-à-vis des gens, c'est ça qui va ouvrir tes horizons et qui va élargir ta bénédiction. Dieu peut te bénir avec une petite bénédiction. Pourquoi? Parce que ton cœur n'aime que les gens de ta famille. Mais nous, on a quitté la dimension de la famille. On aime ceux qui viennent à l'église. L'église est devenue ma famille. Mon frère, ma soeur est devenue ma famille. Qu'il ait un problème, c'est ma famille. Voilà pourquoi Dieu va me bénir à une dimension des nations. Amen. Hein? Frère, si tu veux que Dieu puisse te bénir, qu'il puisse t'amener loin,
Il y a certaines mentalités que tu dois quitter. La mentalité de la maison de ton père. La mentalité de Congolais. Ça doit tomber. Frère, va sur TikTok. Va voir ce que les Congolais font là. Comment ils s'insultent. Va sur le X, le tweet. Va voir comment ils s'insultent. Dans le Facebook. C'est grave. Frère, moi papa, est-ce qu'on peut parler? J'ai compris une chose, papa. La pauvreté, il faut le refuser dans la vie. Tu sais que la pauvreté peut appauvrir ton cœur et noircir tes pensées. Quand tu as grandi dans la pauvreté, ça endurcit le cœur. J'ai dit à ma femme, moi les erreurs que j'ai faites là dans ma vie, mes enfants ne le feront pas. Je ne laisserai plus mon enfant aller épouser une personne qui n'a pas la même mentalité que nous. Moi j'ai fait des erreurs dans ma vie. Parce que quand je suis sorti comme adolescent de la maison de mon père, je croyais que tout le monde avait reçu la même éducation que moi. Je croyais que tout le monde pouvait aimer comme moi j'aime tout le monde. Sans arrière-pensée. Mais quand je suis sorti, frère, qu'est-ce que je n'ai pas vu avec les hommes? Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Si tu veux aller loin, tu veux que Dieu puisse te bénir, une seule chose, ne laissez pas le mal rattraper ton cœur. Ne laissez pas le mal rattraper ton cœur. Des fois, ce qui nous bloque, ce n'est pas un manque de vie de prière ou de foi, c'est la méchanceté. Voilà pourquoi, qu'est-ce que le diable fait? Parce qu'il sait que la Bible dit, c'est du cœur de l'homme que vient la source de toutes choses. Amen. Hein? Quand je parle du cœur, ce n'est pas le cardia là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce cœur-là dont je parle. Quand je parle du cœur, je parle de ton esprit, tes pensées et ton âme. Lorsque tu laisses le mal descendre, ça va te pourrir de l'intérieur. Et lorsque de l'intérieur tu es pourri, c'est fini. Voilà pourquoi, frère, tu dois veiller. David te dit, Père, sonde-moi. Et la Bible nous dit, veille sur ton, plus que toute autre chose. Yaya, écoute. La responsabilité de veiller sur le cœur n'est pas donnée à Dieu, ni aux anges. La responsabilité est à toi. Tu sais pourquoi tu souffres? C'est parce que tu ne sais pas veiller sur ton cœur. Tu vois pourquoi tu souffres? Tu veux que je te le démontre? Frère, lorsque tu veux veiller sur ton cœur, tu dois te discipliner. Tu sais comment te discipliner? Ne donne plus tes oreilles à n'importe qui. Dis-moi, pasteur, dis la vérité. Moi, des fois, quand je regarde d'autres appels, je le refuse de le prendre. Frère, il y a des gens, il suffirait de l'écouter pendant 15 minutes. Il te détruit mentalement. Il crée un environnement de confusion en toi. Quand tu fermes ton téléphone, tu te sens vide. Il avale toute ton énergie. Ça ne marche pas. Moi, il y a des appels que je refuse de prendre. On est compliqué, nous, hein, les Congolais. Papa, quand je dis sortons de la mentalité de Congolais, tu vois ce téléphone-là? Dans le même téléphone, on a la Bible. Dans le même téléphone, là où tu es là, il y a des photos de nids. Oh, tu ne me regardes plus? Frère, je n'ai jamais vu un peuple qui aime la nudité comme le Congolais. Des fois, tu le vois au travail. Il prend le téléphone, il se cache dans le coin. Hein? Moutakala nani? Yamimi? Tindelanga, Tindelanga, Tindelangango. Frère, dans la même Bible, dans le même téléphone, il y a la Bible. Dans le même téléphone,
il y a les cantiques d'adoration. Dans le même téléphone, il y a des photos de Georgette. Et tu verras même les frères venir devant. Alléluia, moulimo. Tangwaro kitakuna, nidite na nidite. Frère, dis-moi, pasteur, parle. Frère, on doit se dire certaines choses avant de rentrer à la maison. Les téléphones des Congolais, tout ce qu'ils ont. Gino, tu ne sais pas, j'ai des audios. J'ai des audios, j'ai la matière. J'ai la matière. Frère, sur les ambassadeurs, chaque midi, j'envoie des audios, des prédications, des exhortations. Dieu nous regarde comme nous sommes là. Est-ce que tu l'as dans ton téléphone? Mais maintenant, je te pose la question. Pourquoi mes audios là, tu ne les distribues pas? Hein? Comment ceci a dit, pasteur, j'ai des audios, des prédications. Tu veux que je t'envoie ça? Pasteur a bien prêché aujourd'hui. Le pauvre Jody est là. Chaque fin de culte, je lui ai dit, après la prédication, envoie les audios. De ce côté, tu cherches la délivrance. De l'autre côté, tu distribues les audios. De ce côté, tu cherches la délivrance. De l'autre côté, frère, comment tu peux être à l'église? Ça fait 17 ans que tu t'es séparé de Sophie. Mais jusqu'aujourd'hui, Margaret, tu as encore ces photos. Et ce qui est bizarre, tu trouves un homme marié. Yaya, avec les photos de son ex. Chérie, je t'aime. Si je ne te vois pas, je suis malade. Frère, je dis ça aux hommes. Ici à l'église La Compassion, si tu es un de mes fils spirituels ou un serviteur de Dieu, ta femme n'a pas accès à ton téléphone, n'a vendu son acquis. Mon téléphone est là. On dit tel fils, tel père. Mon téléphone est là. Je peux donner ça maintenant à ma femme, il va l'ouvrir. Pourquoi? Parce que je n'ai rien à cacher. On est d'abord serviteur de Dieu, pas dans l'église. Chez ta femme d'abord. Tous mes fils spirituels, les premiers témoignages que j'écoute, ce n'est pas des gens de l'église, c'est de ta femme d'abord. Ne viens pas ici, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Comment ça, ta femme d'abord? Tu vois pourquoi on fait cette église? Dis à ton voisin, ne fouille pas. C'est ton jour aujourd'hui. Abraham quitte la mentalité de ton père pour que tu puisses réussir. Les hommes, écoutez-moi. Tu as épousé la fille d'autrui, tu veux bâtir ton foyer. Frère, il y a des pratiques, il y a des disciplines. Quand on est marié, on se les impose. Amen. Hein? Tel père, tel, hein? Ah. Bien-aimé, écoutez, je suis en train de chuter. Il faut que je te choque pour t'amener au changement. Amen. Hein? Frère, tu fais la restauration. La restauration, c'est aussi apprends à rester chez toi à la maison. Comment tu as 50 ans, tu te trimbales comme un gamin. On est mieux chez soi. À un certain âge dans la vie, on s'assoit avec sa femme, on regarde la télé le soir. La restauration passe par là. Toi, ton problème, c'est seulement. Allô, Martin, Bosawapi, na sous-sol, Mama Gela Binini, Mayebo.
Nasuya, Nasuya, Nasuya. Et tu regardes vers ta femme. Jolie, jolie. Ake matanga. Ake matanga takelia mayebo. Frère, quand on parle de la restauration, dis-moi, pasteur, crève l'accès. Bien-aimé, le problème chez nous, j'ai compris, on chasse des démons là où il n'y a pas de démons. Notre vrai problème, c'est la mentalité. Tu vois nos jeunes ici dans ce pays, que Dieu leur fasse grâce. Sinon, beaucoup ne réussiront pas. Je peux parler? Regarde dans la Bible. Tu sais que Canaan est plus dangereuse que le désert. Dieu a prévu tout un livre, papa, de Deutéronome, pour prévenir les enfants d'Israël sur le comportement des Cananéens. Tout un livre. Il leur a dit, vous n'allez pas copier la mentalité des gens que vous allez trouver là-bas. Tous nos enfants ici qu'on a enlevés ici, ils ont copié la mentalité des Cananéens. Ils ont oublié le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Et quand on essaye un peu de parler aux enfants, les parents réagissent. Non, pasteur, tu vois, nous, nos enfants sont grandis ici. Ce ne sont pas comme les enfants de l'Afrique. Frère, la même Bible qui est en Afrique, c'est la même Bible qui est ici. Nous ne fonctionnons pas. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a certaines choses, papa, il faut l'imposer. Il faut l'imposer parce que si tu ne l'imposes pas, le mal va rattraper la famille. Aujourd'hui, nos enfants qu'on a amenés ici, ils commencent à nous tuer, les parents. Quand tu creuses, tu vas trouver que ces fantômes-là, c'est depuis longtemps qu'on a commencé à les fabriquer dans la famille pour qu'un jour, qui deviennent les Caïens, qui tuent les gens dans la famille. Il n'y a rien pour rien. Voilà pourquoi je dis à ma femme, moi les dimanches, personne ne reste chez nous. On ferme la maison, on va. Si je suis à l'église, tu veux rester chez moi, tu vas rester dehors. Tu sais pourquoi? Lorsque nous écoutons tous la même parole, on va obéir à la même parole. Les dangers dans la famille commencent lorsque toi tu commences à venir à l'église. Tu laisses ta femme à la maison. Est-ce qu'elle a écouté la parole que tu as écoutée? Non. Quand vous revenez ensemble, toi tu es bien informé, elle n'a pas l'information. Tout ce que tu lui diras, elle ne comprendra pas. Frère, même quand vous êtes dans les fiançailles, impose la prière à ton fiancé ou à ta fiancée. Parce que c'est là que ça commence. Abraham, sors de la maison de ton père. Je vais aller te bénir. Bien-aimé, aujourd'hui, nous n'allons pas chasser un démon. Il n'y a pas de prière aujourd'hui. Après cette prédication-là, il y a des décisions que nous devons prendre. Il y a des mentalités qui doivent tomber en nous. Comme chez nous, le Bas-Congo. Lorsque tu te maries avec la mentalité de la maison de ton père, comment une mère peut appeler sa fille pour lui dire, maman, là où tu es parti, Kobo Salali Kelemba famille. Bana ba Congo, baba laka, azo sali Kelemba kinchweki. Amen, hein? Nous deviendrons une seule chair. Mais quand tu te maries avec la mentalité de la maison de ton père, frère, c'est un problème. La même mentalité détruit nos mariages ici. Je peux parler? Yaya, vous me permettez? Réfléchis avec moi. Comment je peux enlever mes habits devant ma femme et incapable de lui donner accès à mon téléphone?
Maintenant, je pose la question. Entre mon téléphone et mon corps, qu'est-ce qui est plus important? Le téléphone. Amen. Hein? Frère, c'est déjà un mauvais départ. Lorsque tu commences à aller parler avec ta famille à côté sans que ton mari ne puisse le savoir, sans que ta femme puisse le savoir, toutes ces cachotteries-là, ce sont des mentalités. Lorsque tu l'amènes dans le mariage, ça fait tomber le tout. Il y a des couples, papa, qui partent, même quand ils vont au restaurant. Lorsque vous enlevez les noms des gens dans leur conversation, ils ne savent plus se parler. Est-ce que tu sais qu'il y a des couples, ils peuvent passer des journées entières. Ils ne parlent que de Magloire, des Julien, des Jonathan, des Pires. Donc toute leur journée, ils n'ont que les noms des gens. Frère, vous dans votre couple, vous ne savez pas vous dire des paroles d'amour. Vous copiez les blancs, vous allez au restaurant, vous allumez aussi des chandelles avec des fleurs autour d'un repas copié avec ta femme. Le nom des gens. Les noms des gens. Tu as vu Père Petit, tu as vu Gisèle, tu as vu ceci. Mais vous êtes allé là-bas en romantique. La mentalité de sorcier. Frère, il y a des couples, Dieu ne vous bénira jamais. Tu sais pourquoi? Parce que dans votre couple, vous avez que le nom des gens. Vous n'avez pas le temps de dire à ta femme, chérie, c'est quoi le projet qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un compte d'épargne? Commencer à mettre $10 chaque fois. Ça ne vous intéresse pas. Comment Dieu va vous bénir dans le couple? Parce que vous avez attiré le malheur dans votre couple. La Bible dit, airez le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a des couples, papa, il est difficile pour que Dieu puisse les bénir. On parle de la restauration. Papa, la restauration en prière, Dieu. La prière, tiens, la oloba. La restauration de mentalité d'abord. Parce que dans l'église, quand on parle, Dieu va te restaurer, amen. Dieu va te restaurer, amen. Nakindumba. Amen. Hein? Frère, il y a des choses que tu dois quitter dans ta vie si tu veux que Dieu puisse te bénir. Ça ne prend pas la prière. Pourquoi la plupart des gens qu'on va épouser en Afrique, on les amène ici, le mariage ne marche pas? Deux mentalités. Moi, je dis à ma femme, moi, mes enfants, ils se marieront ici. Tu sais pourquoi? Parce que si maman est fatiguée, il peut dire à papa, papa, je suis fatigué. Papa dit, il n'y a pas de problème, je vais acheter le pizza, j'amènerai à la maison, on va manger. Mais quand tu épouses un indigène de chez moi à Bandundu là-bas, allez à Rapizate. Lui, c'est du foufou. C'est ça son déjeuner. Mais maintenant, une personne comme ça, quand tu l'épouses avec une fille qui a grandi ici, ah papa, tu es un adulte. Amen. Hein? Frère, je dis ça à nos jeunes. Le mariage, ce n'est pas seulement une question d'amour, c'est aussi une question de mentalité. Nos mariages, des fois, ne marchent pas. Parce qu'on se mariait avec des... Tu sais, dans le temps, les parents, quand ils mariaient leurs enfants, on se mariait par rapport aux familles. Mes enfants vont aller marier dans la famille de papa Mwanza, de papa Kadima. C'est parce que je connais les parents, je connais les valeurs de cette famille. Nous, on s'est mariés dans l'Olenge, Naki Zaiko, Naki Wenge. Tobalani Naki Wenge, Topanzeli Naki Wenge. Une génération, c'est quoi? Bébé Banango. Frère, vous savez, moi, des fois, je ris.
Quand je vois pendant la cérémonie des dots, toi aussi, on t'invite, costume, cravate. Tu viens à la cérémonie des dots. Ils commencent à faire les aventures qu'ils font là. Oh, il faut aller appeler la femme, il est où? Il est à Chikapa, il faut payer les billets. On paye les billets, on amène la femme. La fille vient aussi avec des fiers. Et vous aussi, elle rentre dans le foyer. Cette fille qui avait la tête baissée, quand elle rentre dans sa maison, Kosinayuda, elle devient de Chikapa. Elle devient un lion. Frère, vous savez que dans notre génération, les jeunes, on ne connaît pas la valeur de la dot. Voilà pourquoi moi, dans le mariage là, oh, viens, tu vas aller parler. C'est difficile. Parce que nos enfants, la façon qu'ils nous ridiculisent. Il y a une ici. Je lui ai dit, maman, ton mari a payé la dot. Kita. Ne monte pas. Ton mari a payé la dot. On ne t'a pas épousé dans la rue. Il dit, papa, s'il le fait, je peux travailler et lui payer sa dot qu'il a payée. Ça vient de notre génération. Tu vois nos jeunes là, ils n'ont aucun respect de la dot. Et toi aussi, quand on t'invite, on va dans le Tokei. Maintenant, moi, je cherche toutes ces mamans-là qui nous demandaient de l'argent. Oh, donnez de l'argent avant de rentrer ici. Quand ça chauffe dans les mariages, ces mamans-là fouillent. Amen, hein? Bien-aimé dans le Seigneur, je m'arrête par là. J'étais en train d'enseigner sur la restauration. Aujourd'hui, je voulais parler sur la restauration de mentalité. Quelle est la mentalité qui bloque la main de Dieu dans ta vie? Quelle est la mentalité qui t'empêche de bien servir Dieu? Quelle est la mentalité qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie? Bien-aimé, Dieu a dit à Abraham, tu dois quitter. Aujourd'hui, Dieu te demande que tu dois quitter. Tu dois quitter quoi? La colère. Tu dois quitter quoi? Le cachotterie. Tu dois quitter quoi? L'hypocrisie. Tu dois quitter quoi? L'impudicité. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a des choses, bien-aimées, tu ne l'auras pas simplement par la prière. Quand simplement tu prends la décision d'arrêter certaines choses, ton ciel s'ouvre. Et la lumière rentre et la bénédiction t'accompagne. Est-ce que Dieu est en train de préparer quelqu'un pour la bénédiction des nations? Dieu te prépare pour que tu sois une bénédiction pour de multitudes. Mais il y a une chose que je te demande, aie l'amour de tout le monde. Apprends à pardonner, à aimer, sans partage, sans considération. Parce que Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Oh, lève-toi là où tu es. Nous allons finir rapidement. Jésus. Le pasteur a parlé. Maintenant, nous avons nos yeux fermés. J'aimerais que maintenant tu rentres dans la maison de ton Père. Rentre maintenant dans la maison de ton Père. Ferme les yeux. Rentre dans la maison de ton Père. Regardez comment vous avez grandi. Regardez la mentalité de la maison de ton Père. Qu'est-ce que tu as amené? Bien-aimé, plus loin que tu veux aller dans la vie, il faut voyager léger. Il y a des bagages que tu dois laisser tomber si tu veux aller loin avec Dieu. Il y a une décision, que tu dois prendre. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour préparer un homme, préparer une femme à la grandeur. Dieu t'a parlé parce qu'il veut te préparer pour de grandes choses. Voilà pourquoi Dieu te demande d'abord, Gédéon, détruis l'autel de la maison de ton Père en toi. Détruis les poteaux sacrés de Shéra dans ta vie. Dieu te dit, Abraham, je vais faire de toi une bénédiction de multitude. Mais il y a quelque chose qui me bloque. Dieu vient dans ta vie. Il veut te bénir. Mais il y a un élément qui bloque. C'est la haine, le manque de pardon. C'est ton orgueil qui bloque Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Tu as une décision à prendre avant de partir. Qu'est-ce que tu as ramené dans ton mariage de la maison de ton Père?
Qu'est-ce que tu as amené de ta mère dans ton mariage? Qu'est-ce que tu as amené de ton père dans ton mariage? Ta mère a souffert dans son mariage. Aujourd'hui aussi, ta femme est en train de pleurer, Yaya. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ta mère a souffert toute sa vie. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de faire souffrir ta femme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Yaya? Dieu veut te bénir. Il y a des choses que tu dois laisser tomber. Nasengi ngoluna yo katina bomoi nanga nakangami na pesi ondemo kesi nanga nasengi ngoluna yo kati mabomoi nanga nakangami na pesi ondemo bikisi nanga sembola loboko Commence à parler à Dieu. Demande la grâce, demande simplement la grâce. Demande simplement la grâce, Yaya. Personne ne saura avec sa propre force. Demande la grâce, nous ne sommes pas parfaits. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi ta faveur et la grâce, Seigneur de gloire. Avoir accès. Jésus, Jésus. Seigneur, je demande ta grâce. Commence à prier et demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. Seigneur, la grâce. Oh, oh. Commence à parler maintenant à Dieu. Commence à lui parler. Bien-aimés, sans la grâce de Dieu, nous ne serons pas qualifiés. Sans la grâce de Dieu, nous ne serons pas qualifiés. Demande au Dieu de grâce. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi ta grâce, Jésus, pour accéder à ma bénédiction, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs. Je fais des failles, Yesu. J'ai entendu ta voix. Je suis revenu à Sankamari Brat. De Rebro Shakamari Ebresheke Menebrat. Odo Sakamari Sete Weregantara Brosaka. Werebro Shakamari Abrosente Meregata. Ta faveur et ta grâce, mon Dieu, mon roi. Ta faveur et ta grâce, Adonai. Ta faveur et ta grâce, Elohim. Ta faveur et ta grâce, Jésus. Sans ta faveur, sans ta grâce, Jésus, je ne serai pas qualifié. Sans ta faveur et sans ta grâce, Jésus, Seigneur, je ne nulle part. Sans ta faveur, sans ta grâce, Adonai, Seigneur, je ne verrai pas la gloire, Seigneur. Ce midi, Seigneur de gloire, que ta faveur me qualifie. Que ta grâce me qualifie. Là où je n'étais pas qualifié, Yesu, que ta grâce me qualifie. Là où éternel et Dieu de gloire, j'avais des failles dans mon caractère, dans mon mariage, Seigneur Jésus, ta grâce. Rien que ta grâce, Jésus. Rien que ta grâce, Jésus. Dans cette nouvelle saison, rien que la grâce, Jésus. J'ai besoin de ta grâce pour changer de mentalité.
J'ai besoin de ta grâce pour quitter la maison de mon Père. J'ai besoin de ta grâce pour renverser ce qui est dans la maison de mon Père à moi, Jésus. Seigneur, aide-moi, éternel et Dieu de gloire. Seigneur, dans ton école, cher Saint-Esprit de Dieu. Jésus. Mettez des mains sur la poitrine. Mettez des mains sur la poitrine, Yaya. Bien-aimé, sans la grâce de Dieu, personne n'entrera au ciel. Sans la grâce de Dieu, nous ne pourrons pas être qualifiés pour la bénédiction. Ce midi, nous sommes tous faillibles, mais nous avons besoin de la grâce. Bien-aimé, la restauration est un processus. À chaque fois que Dieu te révèle quelque chose, tu travailles sur ça pour avancer. Hier, nous étions tous faillibles, nous étions fautifs. Même moi, j'avais beaucoup d'erreurs et de failles en moi. Nuit et jour, je pleurais devant Dieu. Je dis, Seigneur, je te sers. Change ma vie. Change mon cœur. Enlève la mentalité de la maison de mon Père. Enlève la mentalité des gens de ma nation, Seigneur. Guéris-moi. Je prie ce midi, Seigneur, que ta grâce éternelle, Dieu, coule dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, que ta grâce nous qualifie là où nous étions disqualifiés. Seigneur, la parole dit, un peuple qui était assis dans le noir a vu une lumière apparaître. Seigneur, dans ta lumière, ce matin, nous avons vu la lumière. Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu, à l'école de Dieu, nous enseigne, nous instruit. Seigneur, nous sommes rentrés à l'école de la restauration. Chaque jour, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous, apprends-nous, montre-nous ce que nous devons changer dans nos mentalités, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos mariages, dans notre église et dans nos maisons, Seigneur. Que cette parole trouve une place dans le cœur de ton peuple. Nous avons ainsi prié dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'entends quelqu'un qui